الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Chers frères, je suis en islam qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Ce salut qui transcende toutes les frontières. Le salut de la paix et de l'amour. Le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il est écrit dans le Saint-Coran, et je cite: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Sourate 67, la royauté. Verset 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTU 1. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au Covid-19. Ce coronavirus, est-ce une punition divine? Justement, c'est pour répondre à cette question que nous avons invité trois éminents guides religieux. Il s'agit donc de l'imam Hamidou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istiqama, Banko Nord, dans la commune d'Atokoubé. Nous avons également l'imam Kona Ibrahim. Il est imam principal de la mosquée Adja Nouansé de Yopougon, Maroc. Notre troisième invité est bien évidemment Oustaz Kone Abou, plus connu sur le nom de Kone Abou de Dabou. Il est guide religieux musulman et conférencier. Chers hommes de Dieu, salam alaikum. Wa alaikum salam. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie. Alors, pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble écouter cette déclaration du COSIM de l'AMSI Codis relative à la fermeture de toutes les mosquées sur l'étendue du territoire national. Déclaration recueillie pour vous par Bekele Bintou. Les imams du COSIM et de l'AMSI Codis, après évaluation de la situation grâce à l'éclairage des experts médicaux et conformément au texte de l'islam, énoncent relativement aux prières dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire national sont fermées pour toutes les prières, y compris celle du Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, pour un délai de 15 jours, renouvelable à compter de ce mercredi 18 mars à minuit. Toutefois, chaque musulman est invité à intensifier les prières à domicile. Le COSIM et l'AMSI Codis félicitent vivement le président de la République et le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le CNS pour cette heureuse initiative tendant à protéger la Côte d'Ivoire des risques de propagation généralisée du Covid-19 et surtout d'y associer les communautés religieuses. Le COSIM et l'AMSI Codis invitent l'ensemble de la communauté musulmane et de la population ivoirienne à respecter scrupuleusement les directives ci-dessus édictées dans le respect de la discipline. Imam Berté Hamidou, quel sens peut-on donner à cette déclaration du COSIM et de l'AMSI Codis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup, El Hajj Kone. À travers cette déclaration, nous voyons une preuve d'abord du réalisme par essence et par excellence de l'islam. Ensuite, nous y voyons aussi le sens élevé de la responsabilité de la communauté musulmane. Troisièmement, c'est la traduction même du principe de la sauvegarde de l'intégrité humaine et de la préservation de la vie qui est sacrée en islam. Et en quatrième lieu, c'est l'expression même de la discipline de notre religion, de la discipline de notre communauté, à ne pas se braquer contre les autorités compétentes. Parce qu'ici, il y a un fait qui est avéré, et il est su de tous. Et donc, ne pas s'inscrire dans ce sens-là serait faire une fuite en avant. D'accord. Alors, Imam Kona, d'aucuns pensent qu'il n'était pas nécessaire justement de fermer les mosquées. Pour eux, donc, c'est que nous avons perdu la foi. Que pensez-vous de cette assertion? Alhamdulillah, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Je pense bien que la décision prise par le COSIM et le CODIS est une décision salutaire. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un pays laïque, gouverné donc par
des laïcs, mais si pratiquement, ils sont religieux. Ils vont dans les mosquées ou les églises. Donc à partir de ce moment, toute décision venant donc de ce gouvernement, eh bien, nous, tous citoyens, nous devons l'appliquer. Donc ce n'est pas une perte de foi. La foi est quotidienne. La foi est intérieure. Et la foi même se vit partout. À la mosquée, au dehors, comme chez soi. D'accord. Voilà. Donc il s'agit donc du bon comportement du fidèle musulman. Alors, Oustaz connaît Abou, ceux qui pensent qu'il n'était pas nécessaire de fermer les mosquées, pour eux, c'est à la mosquée justement qu'on devait prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il justement permette à ce que cette pandémie disparaisse même de la Côte d'Ivoire, du monde entier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Et là, je connais. C'est comme s'il disait, sans la mosquée, il n'y avait plus de prière. Sans la mosquée, donc il n'y aurait pas de prière. L'imam qu'on vient de le dire. La prière commence en soi d'abord. L'expression interne que tu adresses à ton Seigneur. La mosquée, c'est un rassemblement des fidèles. Et c'est un fonctionnement de l'islam. Nous avons un leadership. Il y a un imam, un guide. Et nous devons nous retrouver 5 fois par jour pour recevoir aussi, dans le cas où il en aurait, des messages de sa part. Et le vendredi, nous nous rassemblons en une fois. Mais quand il y a un tsunami sanitaire, la première chose que l'islam protège, c'est la vie, l'honneur et les biens. Les imams avaient donc comme premier souci de préserver la vie des fidèles. Parce que le Rasoul alayhi salatu wa salam te dit, même pour les chameaux, il dit ne mêlez pas la chamelle malade au troupeau. Ça veut dire que même si toi seul, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de corona, et que toi seul tu sais que tu es malade et contagieux, tu ne dois même pas venir à la mosquée. Allah va t'inscrire les mérites de cela parce que tu as préservé la vie de tout le monde. L'islam se base sur ces textes. Ce n'est pas une religion où les imams se réunissent et font une fatwa, décider quelque chose. Tout est prévu. Il a déjà existé fermeture de mosquées dans l'islam. Il y a eu la peste. Et il y a eu aussi des temps avant même l'arrivée du dernier messager de l'islam. Au temps d'Issa alayhi salam, il y a eu la lèpre. On a donc empêché certains d'entrer même dans le village. Donc toutes les mesures, ne pas rejoindre la ville où il y a la pandémie, ne pas sortir de la ville où il y a la pandémie, éviter d'aller s'introduire en tant que contaminé parmi les personnes saines pour pouvoir les contagionner, tout cela existe dans l'islam. L'islam, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la religion, c'est tout un ensemble de vie. Il faut que ceux qui parlent de cela comprennent. Peut-être c'est ceux de l'islam des 5 piliers. Serment, engagement, et puis les 4 pratiques religieuses. Mais ceux de l'islam de la compréhension savent qu'il y a d'abord des chapitres à valider la foi, l'éthique, le comportement avant d'atteindre les pratiques religieuses et aller aux rapports sociaux. Là, nous sommes dans le cas des rapports sociaux. D'accord, nous sommes dans le cas des rapports sociaux. Imam Berti Amidou, quand vous avez une mosquée, que vous n'atteignez pas 50 personnes, est-ce que vous pouvez prier dans cette mosquée? Le musulman, c'est celui-là même qui est respectueux des engagements pris de commun accord. Et l'engagement, il est fondé. Il est bien établi qu'il y a une maladie qui rôde dans l'air ambiant. Et on peut être porteur du germe de cette maladie sans même le savoir de prime abord. Prier coûte que coûte dans la mosquée, quand il y a menace, cela n'est pas la solution. Puisque si on pense que c'est la foi qui nous anime pour aller, je dirais, à la mosquée, tout en ne sachant pas qu'on est contaminé, ou encore qu'on pourrait être contaminé par quelqu'un qui est déjà contaminé, c'est comme une foi sans réalisme, là, c'est du fanatisme. Et le réalisme aussi, sans la foi en Allah, n'est que passion et vanité. Et puis même, cet état de fait-là, il y a des gens même qui ne font que prier à la mosquée tout en délaissant la famille. Mais ça, c'est une occasion de recadrer peut-être sa famille, de se replonger dans la spiritualité avec sa famille. Même à 2, on nous dit d'observer 1 mètre de distance. Mais ici, sur le plateau, nous l'avons fait. Hein? Voilà, donc les 1 mètre là, ça c'est à 2. Oui. Ça, c'est le principe de la maladie. À combien, même si on est à 5 dans une mosquée, on est forcément amené à nous resserrer. Dire qu'on va prier dans une mosquée par groupuscule, on va respecter 1 mètre,
Ça, c'est inconcevable parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonnait de prier, il dit Tarassou, serrez-vous les uns contre les autres. Et c'est méritoire. C'est méritoire. S'il faut prier en groupe et ne pas appliquer les principes de la prière en groupe, autant prier individuellement. Alors, on retient tout simplement que la décision donc, du COSIM et de l'AMSI CODIS est une très bonne décision. C'est vrai que les mosquées sont fermées, mais pas le Saint-Coran. Le Noble-Coran est toujours ouvert. Alors, quelle attitude, justement, les fidèles doivent-ils adopter face à cette situation-là? C'est la mosquée qui est fermée, et temporairement, il faut le préciser. Et pour une raison aussi qui est valable. Ce n'est pas la prière qui est interdite. La mosquée, c'est le simple regroupement, parce que c'est une institution divine sur terre. La mosquée, c'est l'ambassade d'Allah sur terre. Mais au-delà de la vie dans la mosquée, la bâtisse elle-même n'est pas le fondamental de l'islam. Mais c'est l'animation, la vie qu'on donne à la mosquée. On peut être dans une mosquée et puis ne pas être en communion. Comme on peut avoir la communion qu'on aurait dû avoir dans la mosquée, vivre ça hors de la mosquée. Maintenant, la décision venant de grandes structures imamales en Côte d'Ivoire, et puis assez représentatives, le COSIM et puis le CODIS AMSI, c'est des théologiens, c'est des juristes, c'est des savants, c'est des docteurs en religion. Ils n'ont pas sorti ça du néant. Ils se sont appuyés sur les textes religieux, sur l'histoire islamique. Je vous dis que la Kaaba a connu au moins 40 fermetures dans l'histoire de l'islam. Mais combien de personnes le savent? Si nous nous entêtons et que des cas surviennent, parce que Allah nous éprouvera à tout instant et en tout lieu. D'accord. Donc ici, la décision de maintenir les mosquées fermées ne veut pas dire que l'islam est fermé, l'islam est interrompu, l'islam est suspendu. La pratique religieuse, elle est permanente. Elle est permanente. Et aussi, la lecture du Coran peut se faire à domicile. Les prières peuvent se faire en famille. Allah dit dans le Coran, Surah Al-Taha, il dit au prophète, il dit Wa'amur ahlaka bis-salah wastabir alayha. Il dit, ordonne à ta famille d'accomplir la prière et toi-même, sois constant avec eux dans cette prière-là. Donc, pour dire que tout n'est pas d'aller à la mosquée. Et ceux même qui dénoncent cela, il y a plein qui vont à la mosquée en délaissant leur famille, en même se préoccupant pas de comment ma famille se comporte vis-à-vis de la prière. Alors, merci beaucoup, Imam. Est-ce que la décision de l'AMSI CODIS et du COSIM est véritablement respectée sur le terrain? Pour le savoir, nous allons suivre ce reportage de Ilboudo Colette commenté par Bintou Pekele Kone. Vendredi, jour de la grande prière de la communauté musulmane. Dans cette mosquée située au quartier Brakodi, dans la commune d'Adjamé, ce vendredi 20 mars, aucun fidèle à l'intérieur. La raison, la décision prise par le COSIM et l'AMSI CODIS de fermer les mosquées sur toute l'étendue du territoire. Décision en rapport avec les mesures prises par le Conseil national de sécurité afin d'éviter la propagation du coronavirus Covid-19. Une décision à laquelle adhèrent les fidèles. Le coronavirus, c'est un truc mondial aujourd'hui et ce n'est pas à cacher. Bon, Dieu merci, si les autorités compétentes, l'État de Côte d'Ivoire et nos imams nous ont dit de fermer la mosquée, nous disons alhamdoulilah parce que c'est par rapport à notre santé. Voilà, c'est un truc national. Bon, on ne peut que remercier le Seigneur parce que nos autorités ont pensé d'abord à la santé de la population. C'est vrai que c'est le lieu de culte, mais d'abord c'est quand on est à la santé qu'on va pour la prière. Voilà, sans la santé, il n'y a pas de prière. Mosquée ou tout autre édifice religieux reste fermé. Cela en vue de respecter les mesures prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre le nouveau coronavirus ou Covid-19. Chers hommes de Dieu, c'est clair, le reportage est clair. Sur le terrain, les mosquées restent fermées. Alors, les portes des différents lieux de culte fermés. Les mariages dans les mairies réduits à 4. Pour les obsèques, le nombre de personnes est également réduit. Écoles, maquis, bars et boîtes de nuit, aéroports et frontières fermées. Plus d'instants de loisirs et de plaisirs à la plage. Plus de jeux et de sports collectifs. Plus de places dans les cimetières et les hôpitaux. Les médecins sont stressés et débordés. En 24 heures, plus de 790 morts en Italie, les 20 et le 21 mars dernier. Et le monde se barricade. Chers guides religieux, peut-on affirmer sans détour, sans risque de nous tromper, que justement Allah subhanahu wa ta'ala est en colère ou alors ce nouveau coronavirus est une punition divine? Imam Berté. Merci beaucoup, El Hadj. Nous mettons vraiment le pied dans le plat. Il faut dire que sans faux fuyant,
l'être humain en général et les dirigeants de ce monde en particulier ont outrepassé la mesure. Allah le dit dans le Coran au chapitre 96, à l'adhérence, Surat al-Alaq, il dit « Innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna » L'être humain est de nature transgresseur, outrancier, extravagant, orgueilleux, toutefois qu'il se sent nanti, toutefois qu'il se sent prospéré, il défie le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est à la dérive. Le vice est érigé en norme et puis la vertu est combattue. Et comment ça? Est-ce qu'on peut avoir des... Nous avons des rapports contre nature. L'homosexualité est promue, la décence, l'habillement normal, la tenue vestimentaire de nos femmes, de nos sœurs est combattue. Et aussi, les tenues sexy sont promues. Et aussi, les bonnes mœurs, l'humanisme, la convivialité, la solidarité, tout ceci est piétiné et foulé aux pieds, au point qu'aujourd'hui, c'est l'individualisme, l'égoïsme et puis aussi, je dirais même la cruauté qui sont érigés en normes, en règles. Ce qui fait que on ne peut plus parler de Dieu, on ne peut plus parler de religion. La religion même est combattue à visage découvert. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le maître créateur de ce monde qui est Allah, il est lui-même en train d'être spolié, entre guillemets, de sa création. Il est en train d'être défié par ses créatures. Et donc, il va falloir pour lui nous redresser. Et puis, ce n'est pas la première fois. Si nous parcourons le Coran, nous allons voir qu'en maints endroits dans le Coran, Allah nous a donné l'exemple de peuples qu'il a eu à anéantir du fait de leur orgueil, de leur extravagance, de leur défiance vis-à-vis de sa seigneurie. Même aujourd'hui, on parlait du voile à l'école. Le voile est combattu pendant que des filles dans des culottes, dans des tenues indécentes, entrent à l'école. Le voile n'a pas de problème avec l'intelligence d'un individu. Mais le voile est combattu aux grandes dames de tout le monde. La sexualité aujourd'hui est chose banalisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ton enfant de 15 ans, quand tu la donnes en mariage, tu encours des peines d'emprisonnement. Pendant que la fillette de 12 ans qui est à l'école primaire, elle est enceinte, elle n'est pas inquiétée. Donc aujourd'hui, nous ne savons plus où le monde va. Il n'y a plus de repères. Allah voulant redresser les hommes, il a fait venir cet élément, comme certains l'appellent, manché, insignifiant. Aujourd'hui, tout le monde est ébranlé, tout le monde a perdu ses repères. Ce qui fait que la marche du monde, il a mis en pause. Et puis, il a bouleversé tout ce que nous croyons être la norme. Et puis, il est en train de mettre le compteur à zéro. Tous les compteurs mondiaux là, vont se remettre à zéro. Ils vont se remettre à zéro. Imam Kona, est-ce que vous partagez justement cette pensée de l'imam Berti Hamidou? Bien sûr, c'est une sanction de la part de Dieu. Parce que le monde a donné dos à Dieu. Parler tout de suite de mariage de gay. Deux hommes se marient, ça dit qu'il y a un qui est femme. Il y a un qui est femme et l'autre il est garçon, alors que les deux sont garçons. Et il y a des gens intelligents, les intellectuels, mères qui donc signent et les marient. Vraiment c'est aberrant, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'humanité est en train de se perdre. Aujourd'hui, dans certains salons, on sait qu'il y a la pédophilie et les gens se connaissent. C'est dangereux. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, il vient de parler un peu, de l'opprimer, opprimer les gens. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas qu'on opprime sa créature. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui ont la force, qui ont l'autorité, et qui écrasent les pauvres. Or, l'opprimé, s'il crie à Dieu, bien Dieu répond. Sinon, le coronavirus, ce n'est pas la seule sanction. Il faut voir, aujourd'hui, il y a des vents violents dans certains endroits qui ravagent tout en même temps. Il y a aussi l'inondation qui ravage tout. C'est les signes qui nous conduisent quelque part, vers la fin des temps. Il est important que l'homme fasse face à Dieu pour demander pardon. Pour demander pardon. Oussas Kone Abou, quelle lecture spirituelle peut-on faire de cette situation qui devient de plus en plus inquiétante? Est-ce une sanction ou une épreuve? Mon Seigneur, dans ses attributs, il est tellement miséricordieux que pour te ramener sur le chemin, il ne fait que t'éprouver. Chaque acte de l'être humain a des conséquences. Je prends la fornication ou l'adultère. Au moment où la personne s'adonne à cela, elle ne lit pas dans sa vie qu'il y a des conséquences qui se déroulent. Le même Dieu du temps de Noé, il est encore vivant. Toujours, chaque acte entraîne des conséquences.
la fornication sur terre, immédiatement, ça lève la considération sur toi. Donc, tu perds le respect. Quel que soit ton rang social, quand tu es le général de corps d'armée, tout ce qui te voit, bonjour commandant, on s'abaisse. Mais la fille te dira, bonjour Jean-Pierre. Parce qu'elle ne voit plus en toi ce respect. Et deuxièmement, ça te donne une vieillesse précoce. Et troisièmement, ça t'appauvrit. Donc, ça, c'est déjà dans ce monde. Ça veut dire que chaque acte a des conséquences. Le monde a combattu le Seigneur. Les chercheurs peuvent chercher, les savants peuvent continuer de mettre en exergue leur intelligence. Les gouvernants ont le devoir de prendre des mesures parce que le Seigneur a créé l'être humain intelligent, doué de libre arbitre et de conscience. Mais alors, interrogeons-nous. Il y a eu des faits, l'imam Kona vient de le dire, il y a eu le tsunami. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces endroits? Je crois qu'on doit se dire la vérité. C'est les organes humains qu'on enlevait. On te poursuivait comme on poursuit un poulet pour l'enlever, quand bien même le poulet n'est pas à toi. Toi, l'humain, on te poursuit pour t'enlever tes reins, parce qu'un Richard en avait besoin. Les prisonniers étaient persécutés dans les prisons pour qu'on arrache leurs reins. Les filles de 8 ans étaient enlevées à travers le monde entier pour que des milliardaires aillent jouer avec eux. Le monde là-bas était pourri et Dieu a fait un tsunami. Là, c'était un tsunami aquatique. Mais maintenant, nous sommes en face d'un tsunami sanitaire. Rasoul alayhi salatu wassalam te dit, un temps viendra où les personnes honnêtes seront rejetées pendant qu'on fera l'apologie et l'applaudissement des malhonnêtes et des gens de la dégradation et de la déchéance morale. Nous sommes dans un moment où Dieu nous donne une réponse. Continuons de rechercher. Vous voyez, quand quelqu'un a la diarrhée, on en connaît les causes. Demandez aux médecins quelles sont les causes du coronavirus. On nous parle des effets. Je n'ai pas encore entendu que si tu as fait ça, tu peux avoir coronavirus. Je sais que si je bois trop de lait ou de ceci, je peux avoir une diarrhée. Si on fait ceci, cela, on peut avoir telle maladie. Qu'est-ce qui donne coronavirus? On regarde les ravages et puis on se dit des précautions. Personne ne sait encore, même les plus grands scientifiques. C'est ainsi la main de Dieu. Personne ne peut arrêter la main de Dieu quand elle veut ramener ses créatures sur le chemin de la droiture. Et je voudrais revenir sur un aspect par rapport aux deux imams. Oui. Je me suis dit, mosquée fermée, l'imam l'a dit, prière n'est pas fermée. Le Coran n'est pas fermé. La question, la première avec laquelle tu es venu vers moi, est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir les temples, les églises et les mosquées pour prier le Seigneur? Oui, c'est le moment. L'imam Kona, l'imam Berthé, il peut ouvrir la mosquée avec 30 lecteurs de Coran chaque jour et respecter les mesures de distance, de lavage de mains, même de cache-nez, de gants s'ils le veulent, mais qu'ils n'arrêtent pas. Je sais qu'ils lisent à la maison, mais moi je souhaiterais voir l'ambassade du Seigneur, pour le prendre au mot, ouverte. Ce n'est pas pour prier. Aux heures de prière, ils ne le feront même pas là-bas. Mais ils se disent de 9h à 10h chaque jour, allons lire le Coran. Allons lire le Coran pour apaiser le Seigneur. Mais pour que cette maladie, en tenant compte de son aspect spirituel, il faut que les individus changent. Il y a eu le temps de sécheresse où les bêtes, les humains, les plantations souffraient. Au temps de Moussa alayhi salam. Le peuple est venu trouver Moussa. Moïse implore le Seigneur pour qu'il puisse pleuvoir. Lorsque Moïse a commencé à implorer le Seigneur, eh bien, le degré de chaleur a été multiplié. Moïse s'est écarté un peu et il a demandé au Seigneur, tu dis de t'appeler, tu nous répondras. Mais lorsque je t'ai invoqué à la demande des fidèles, eh bien, tu as augmenté la souffrance, tu as augmenté les épreuves. Allah répond à Moïse, Moussa, ceux parmi lesquels tu es, tant qu'ils ne changent pas leurs attitudes, je ne changerai jamais ma décision sur un peuple tant que ce peuple n'a pas changé son attitude vis-à-vis de moi. Ce sont des gens qui commettent des actes ignobles, à tel point que je ne peux pas changer. Aujourd'hui, tout humain, tous ceux qui ont fait de l'hypocrisie spirituelle, tout guide de toute nature, tout guide de toute confession, ils doivent se dire, nous avons trop tenté le Seigneur, nous nous sommes comportés en brouteurs spirituels. Au lieu de chercher les cœurs des fidèles, nous avons cherché les poches et nous avons cherché le pouvoir. Nous avons cherché notre être humain. Nous avons baissé la tête pendant que dehors, l'homosexualité, l'alcool, la drogue, le vol des biens des orphelins, la société s'est dégradée. Alors le Seigneur va nous ramener vers lui.
pour prendre au mot mes imams, revenons vers Dieu. Il y a l'aspect spirituel. On peut fermer tous les marchés. Mais je vous dis, quand vous achetez quelque chose à 500 francs, qu'on vous donne la monnaie, il y a risque de coronavirus. Lorsque vous touchez à la portière d'un taxi où quelqu'un est déjà passé, il y a risque de coronavirus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Il faut prier Dieu, il faut appliquer les mesures, on en viendra. Bien sûr. Il faut prier, c'est Dieu seul qui peut sauver. C'est Dieu Personne seul. ne peut. D'accord, c'est Dieu seul qui peut sauver. Vous l'avez dit tantôt, l'homosexualité, la pédophilie, la création de poupées sexuelles, les défilés tout nus dans certains pays, des femmes soumises à des rapports sexuels avec des animaux, des pères et mères de familles qui ont des relations très intimes avec leurs enfants, l'adultère, la fornication qui ont pris le dessus, le corps humain, surtout celui de la femme désacralisé. On assassine les enfants à naître, et de nombreux hommes de Dieu maltraités et inconsidérés. Alors, le coronavirus, est-ce une punition divine? Pensez-vous que l'heure de la repentance a sonné, Imam Berté Amido? Merci beaucoup. Coronavirus, c'est à la fois la colère divine, c'est pour certains une interpellation, notamment nous en Afrique ici. C'est une interpellation pour nous les Africains. Et pourquoi Qui importons tout de l'Occident, sans réfléchir, sans tri. On a pris les objets, le matériel Europe et au revoir. Mais aujourd'hui, c'est des comportements et des mentalités Europe et au revoir aussi que nous sommes en train d'adopter. La friperie mentale. Nous avons pris la friperie vestimentaire. Est-ce que ce n'est pas trop non, fort, c'est pas trop. friperie En fait, mentale? nous sommes arrivés... Mais attendez, aujourd'hui, là, avec le coronavirus, qu'est-ce qui est plus grand encore pour montrer que nous sommes arrivés au paroxysme de notre défiance vis-à-vis d'Allah? Donc aujourd'hui, rien n'est plus énorme que le coronavirus. Donc en termes de langage et de comportement, rien n'est trop osé. Oui, nous sommes allés très loin. Avec ce qui vient d'être dit, nous sommes allés très, très, très loin. Les gouvernants ont démissionné. Tout le monde est devenu spectateur et acteur à la fois. Spectateur vis-à-vis du mal, acteur parce que nous-mêmes, nous commettons ce mal aussi. Il n'y a pas de dissuasion vis-à-vis du mal, il n'y a pas de persuasion vis-à-vis du bien. Et donc, Allah nous a mis sur terre, il dit, voilà, tufsidu fil ard, ba'da islahiha. Ne s'aimez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Nous vivions en bonne intelligence, mais nous sommes allés défier le Seigneur en inventant ce qu'on appelle intelligence artificielle. Nous voudrions créer même des humains, mettre à la touche le Créateur. Et au-delà de ça, donc la colère va renfermer l'interpellation de nous, les Africains, qui sommes à la queue du rang de coronavirus, parce que ça a sévi ailleurs, mais nous, on est en train de partir, c'est maintenant que ça commence chez nous. Donc nous sommes interpellés de ne pas faire du suivisme aveugle de l'Occident. Mais secondo, c'est une sanction pour d'autres peuples en Asie, mais c'est un châtiment pour l'Europe. Donc c'est trois choses à la fois. Mais tout est contenu dans la colère divine. Mais regardez comment ça sévit là-bas. Même aujourd'hui, les morts, on ne sait même plus où les mettre. Donc, c'est l'heure de la repentance qui a sonné. Et qui dit repentance veut dire quoi? Ressaisissement d'abord. Faisons un état des lieux. Comme l'a dit Oustaz Koné Abou, il ne s'agit pas de préconiser les mesures préservatives, comment éviter de propager davantage. Mais le patient zéro, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas. Le tout premier patient. Le patient zéro, le premier malade, jusque-là, on n'a même pas pu l'identifier, a fortiori découvrir comment il a contracté la maladie. Aujourd'hui, on parle de la transmission, mais le premier qui a contracté, ça c'est une interpellation divine, colère divine. Maintenant, la repentance veut dire abandonner le mal que nous sommes en train de faire l'inventaire de tout ce que nous avons pu inventer pour susciter le courroux du Seigneur. On fait l'inventaire de ça. Et puis, on essaie de se recadrer pour dire il ne s'agit plus de faire une fuite en avant, mais il faut se ressaisir et puis faire un repli sur soi, prendre ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Imam. Donc, l'heure de la repentance a sonné. L'heure de la repentance a sonné, vous l'avez dit. Imam Konan, personne n'est épargné justement par ce coronavirus, la Covid-19. Homme d'État, citoyen lambda, voilà. Quand on regarde justement cette maladie riche, pauvre, tout le monde est touché. Peut-on affirmer que nous sommes au début de la fin du monde, Imam Konan? Merci beaucoup, El Hadj Koné. Il faut dire que
C'est l'un des signes de la fin des temps. Mais ce n'est pas forcément qu'on soit à la fin des temps. Il y a beaucoup de signes qui se sont passés. Seulement qu'on ne réfléchit pas beaucoup sur les signes. Tout ce qu'on vient de dire, c'est les signes. Mais le coronavirus, c'est les signes. Mais il y aura encore pire. Si on ne fait pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'effrayer l'humanité? Je ne ferai personne parce que ce que même les prophètes antérieurs ont eu à dire, les hommes n'ont pas considéré. Jésus a dit au moins, vous entendez des cris de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura des famines partout. Il y aura des tremblements de terre. Sachez que la fin du monde approche. Qui a mis ça dans sa tête? Personne. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Mais ces signes-là, personne ne veut les considérer. Et pourquoi, selon vous, personne ne veut considérer ces signes? Il y a des choses. Soit premièrement, les guides religieux ne prêchent pas ça. Il faut prêcher ça davantage. On dit, on effraie les gens. Non, mais il faut les effrayer. Ce que les prophètes ont dit, c'est ce que Dieu leur a dit de dire. Ils ont dit. Donc il faut dire pour que les gens prennent conscience. Oui. Ça, c'est un. De deux, l'homme lui-même, il ne prend pas conscience. Aujourd'hui, il y a coronavirus, mais il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien. L'État dit qu'il faut faire ça. Les gens refusent de le faire. Donc à partir de ce moment-là, il peut y avoir propagation. C'est-à-dire que l'être humain, lui-même, il est compliqué en lui-même. Il ne veut pas mettre en pratique ce que Dieu dit. C'est ça le problème. Mais si nous voyons, quand il y a une calamité, aujourd'hui là, il faut savoir que c'est tout le monde. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est le prêtre, c'est l'imam, c'est le pasteur. Comme a dit Dieu dans 2 Chroniques chapitre 7, au moins il y a une calamité. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, alors je pardonnerai ses fautes, je guérirai son pays. Voilà. Donc, nous aussi, ça a été la même chose. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, que Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé 2 sécurités. Et ces 2 sécurités-là, c'est quoi? Lui-même, il a dit, wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Dieu ne maudit pas un peuple. Ce peuple-là, Dieu ne peut pas le maudire, alors que toi, prophète, tu es parmi eux. Quand tu seras là, le monde ne sera pas maudit. Même si le monde commet des fautes, ils ne seront pas maudits, ils ne seront pas châtiés. Je les laisse. Il revient encore pour dire وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu ne vous châtierait pas tant que vous serez en train de vous repentir, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Voilà la deuxième tranquillité, la deuxième sécurité. Quand le prophète a dit que je m'en vais, mais je vous laisse cette sécurité jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que les musulmans tiennent compte de ça? Est-ce que les musulmans tiennent compte de cela? Oui, mais écoutez, pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le moment. Il faudrait que tous les musulmans se mettent à faire le stighfar. C'est ce que le prophète nous a laissé. Le stighfar, allez sur la toile. c'est quoi? Astaghfirullah. D'accord. Qu'on le fasse davantage. On doit le faire. Il y a d'autres îles qu'on peut faire, mais ça, il faut le faire davantage. Donc, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, vous avez sans doute entendu qu'ils ont vu, n'est-ce pas, quelque part dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, une chevelure du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces gens d'assertion? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le fait que des gens propagent justement ces gens d'informations. Où ça se connaît à vous? Je dirais déjà que c'est de l'arnaque spirituelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé des brouteurs spirituels. Beaucoup ont pris le Coran pour chercher leur nourriture, même en mentant au peuple. Chevelure, il n'y en a pas. Heureusement, ce qui répond facilement à votre question, j'ai pris attache avec l'imam Sanoussi de Paris et ils ont fait pression. J'ai publié une vidéo de celui même qui l'a dit en premier lieu et il a fait sa repentance. Et il a même dit que c'était du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme. C'est une déviation. Donc c'était des choses à éviter. Ça a été répondu par celui-même qui a dit en premier lieu. Donc il dit qu'il avait rêvé. Mon ami, tout le monde peut rêver, mais ce n'est pas vrai. D'accord, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ce que je peux te dire, Dieu donne, il discipline son peuple. Quand on s'écarte, il nous ramène. C'est une façon de nous discipliner. Je ne fais pas peur aux gens, mais tant que nous ne changeons pas nos habitudes, aucune mesure ne pourra contre le coronavirus.
C'est parce que nous sommes au temps de l'écriture, de la lecture et des nouvelles techniques de communication et de l'ouverture de l'intelligence. Mais avant qu'il y ait ces péchés sur la terre, les imams sont témoins. Les anciens livres sont là, la Torah est là, les psaumes sont là, l'évangile, le Coran. Le Coran, c'est au moins 1441 ans. Il n'y avait pas l'université. Il y a eu des calamités, il y a eu des nuées d'insectes, il y a eu des intempéries, il y a eu des tremblements de terre. Mais l'être humain doit s'asseoir pour faire une lecture de sa vie. Rien n'est au hasard sur la terre de Dieu, car il a tout planifié. Il y a des libres penseurs qui trouvent qu'il faut toujours chercher tout pour voir la solution. Mon ami, celui qui gifle sa mère, quand il sera fou dans sa vie, il n'y a pas de médecin pour cela. Allah dit, depuis la Torah, avec Moïse, il dit, soyez bons envers vos pères, vos mères. Il le dit dans le Coran, à la sourate 17. Le second commandement, après l'adoration unique de Dieu, il a mis les pères et mères. Il dit dans la Torah, celui qui dit « oh » ou désobéit à ses parents, il dit « je lui donne 4 conséquences. Je vais raccourcir ta vie sur terre. Le peu de temps que tu vas passer, je vais la rendre très éprouvante pour toi. Je te donnerai des enfants qui vont te faire regretter leur naissance et je mettrai la personne en enfer. » Voilà donc la conséquence d'un acte que le Seigneur a décrété. L'oppression. Quelqu'un travaille pour toi, te dit je ne paye pas, si tu veux, amène-moi où tu veux. La réponse de Dieu ne se fera pas attendre. Et rien ne pourra. Donc il y a la transgression de la loi qui est le péché, mais il y a les conséquences. Il y a les conséquences des actes de chacun. Ça peut être individuel. Certains sont attaqués et d'autres qui n'ont rien fait, qui se croient blancs comme neige. Et pourquoi eux aussi ils ont corona? Le Seigneur te dit, si vous devenez complice du mal, sans rien faire, sans rien dire, sans condamner, quand je ferai venir l'épreuve, je commencerai par vous tous. Ça veut dire que toi, tu es à côté du mal qui sévissait dans le monde. Où la nudité, tu n'as rien dit. Où la nudité produit de l'argent. Et toi, tu applaudis. Et puis ensuite, tu ne dis rien. Tu regardes, les voleurs deviennent plus riches que les travailleurs. Et les orphelins sont expropriés. Mais à un moment donné, le Seigneur va parler. Et je suis heureux, l'imam Hamid Berté disait, mais Dieu vient de nous montrer, ne soyez plus orgueilleux. Remettez-vous à votre place, vos chefs d'État échoueront, vos savants échoueront, vos médecins échoueront, jusqu'à ce que vous veniez maintenant vous demander, Seigneur, où es-tu? Alors on comprendra ce que signifie la laïcité. D'accord. Ce n'est pas la fermeture de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Ce n'est pas la fermeture de Dieu. Imam Kouna, est-ce qu'on peut brièvement, en 2 minutes, résumer tout ce qui a été dit ici en Baouli? Alhamdulillah. Mais si mon miniam, et bali tout pas tient avec le coronavirus, il tient à bali télévision enfin. Coronavirus, il est tout pas tient. Ils sont tout pas tient gouvernement Jaoli. Wafanga maïwa et yo. Na ils sont tout pas tient wa toma yesui. On va t'accueillir mba et fasu et natisu. Na ma isoli kilia e bouquet na atolika. Na tolika like pa. Tout pas tient son otiakpa. O sakisran. O kunsran. Donc faut t'accueillir à me faire ça à tigama gouvernement famani amu. Faut t'accueillir sisu. Et yon sou le ka onisa. Yo le ka faut t'accueillir e mba tu. Enga esra mieo. Enga efra mieo. Enga efra ma mi lao. Emba eti amufo ofata ke emba inu ase na Israel mien afi ten son ni menu andenga egyo ten wa son menu ya so akun jawo oja aswa bla kun jawo oja bla imba ngole nyamie oya nyamie fe sanwie jawo kusuma ameni amenga yesu onuyen menwa ke chrétien ten wa ba menu bla wie jawo ameni blam be su wona atinu kem blanga be wona atinu kambe be unen otike ba urama like fi be unen o gwaso imba ngore oyanya mefe wieme ole kusuma be fa bakingamu ngamo e ba fo esenso afo mo kwe be fa be pokun be ni be kola imba ngore otitenya mienyu yole kusuma oko ko fa muite ofa kunsran otitenya mienyu wieme kusuma aikaba o lelike pourquoi me lelike so isanu
oya nyamia fe ingba ngole idumanuti nyamia kwa faya ehun isonti ofata ke ingba tu ekoto nyamia junu esre nyamia ko na nyamia soin wa epa ko so nyamia soin wa ki tenya ke na isoli ke nga ba tu pa chenga fe coronavirus no wa yisoni esu na ya nyangwa nyamemo nyamekura nyamia okai. Merci beaucoup. Ignamien, c'est Dieu, bien évidemment. Oui. Alors, donc, après ce résumé en baoulé, nous allons ensemble suivre la déclaration du Conseil national supérieur islamique des musées en Côte d'Ivoire au micro de Colette Ilboudo. Il est porté à la connaissance des muezzins de procéder à l'appel de la prière aux heures indiquées dans le but d'informer les fidèles sur l'heure de la prière. Suite à cela, nous demandons aux muezzins de faire la prière chez eux, dans leur maison ou dans leur lieu de travail, en laissant les mosquées toujours fermées et de ne céder à aucune tentative de dissuasion. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission, mais avant, je voudrais vous lire la pensée, n'est-ce pas, de Moustapha Daleb relative au coronavirus humain. On dit d'ailleurs de lui la plus belle plume tchadienne. Il écrit, et je cite, « L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin. Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. C'est le feu, trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Le Irak, si vous voulez, les manifestations ont pris fin, n'est-ce pas, en Algérie. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des coûts des matières premières stratégiques. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps, qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères et magasins et constatons, n'est-ce pas, ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance, que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont stationnées juste parce que personne ne peut sortir. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Plus cela servit à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. Plus cela servit à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr, que le songe devienne mensonge. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants. Imam Berté, vous avez quelque chose à dire là-dessus? On ne peut plus édifiant.
il a résumé tout ce que quelqu'un qui est censé, qui a les deux pieds sur cette terre, vraiment aurait dû avoir à l'esprit là. Il a tout dit. Au fait, le coronavirus, il est invisible, il est imperceptible, et puis il est incernable, il n'est même pas maîtrisable. Puis il a rendu impuissants tous ceux qui se croyaient puissants. C'est le lieu de faire notre introspection. Et donc, autant nous ne voyons pas Allah, mais nous croyons à sa force, à sa puissance, et nous a permis de voir ne serait-ce qu'un être minuscule au moins, mais que nous ne pouvons pas maîtriser, qui est à portée de main, mais qui n'est pas saisissable. Pour dire qu'il faut toujours reconnaître notre faiblesse humaine. Allah nous dit dans le Coran, l'être humain est créé de sorte à rester faible. Quelles que soient nos prétentions, nous sommes toujours faibles et nous allons demeurer faibles dans l'immensité de cet univers-là et puis dans la courteur de notre espérance de vie. Nous ne pouvons avoir d'autres issues que de nous retourner vers Dieu. Et Allah nous dit dans le Coran, lorsque nous craignons quelque chose, nous la fuyons. Aujourd'hui, tout le monde fuit le coronavirus, tout le monde fuit la mort. Mais Allah nous dit dans le Coran, Fafirru ila Allah. Lorsque vous craignez vraiment Allah, vous accourez vers Allah. Vous délaissez tout ce que vous-même vous avez forgé de toutes pièces, de constitution, de loi, de décrets, de décisions, qui ne nous avancent nulle part. Mais la loi d'Allah qui est éternelle, c'est à elle que nous devons nous référer. Donc pour dire qu'aujourd'hui, nous ne vivons que dans l'illusion éphémère de ce monde, dans la vanité et puis dans la prétention qui n'a aucun lendemain. Donc pour résumer ce qu'il a dit, que les gouvernants se ressaisissent. Ils ne sont que des êtres de chair. Aujourd'hui, combien de gouvernants aujourd'hui sont malades? Eux-mêmes, ils sont en train de se blottir, de se barricader. Mais si le corona, Allah veut qu'ils les saisissent, il va les prendre de là où ils sont. Donc, nous devons tous nous remettre en cause, reconnaître que nous sommes des êtres qui pouvons souffrir dans notre corps, dans notre âme, dans notre chair. La population que nous gouvernons aussi vit cette situation à longueur de journée toute l'année. Nous devons revenir à un sentiment d'équité, de justice. Il ne faut pas que les plus forts écrasent les plus faibles. Il ne faut pas que les plus puissants effacent les moins nantis. Donc, bref, nous devons, et je vais terminer avec un hadith du professeur Sam qui a dit, Sinfan ummati, idha soluha soluha nas, wa idha fasada fasada nas, al-ulama ou al-umara ou al-fuqaha. Il dit, il y a deux catégories de personnes dans ma communauté, c'est-à-dire la communauté du professeur Sam. Dès lors que lui, il est apparu, jusqu'à la fin du monde, nous tous, nous faisons partie de sa communauté. Seulement, il y a deux catégories dans cette communauté. Ceux qui ont accepté la soumission et ceux qui s'entêtent à la refuser. Mais le prophète il dit, dans sa communauté de la fin des temps, il y a deux catégories de personnes qui, si elles prospèrent, tout le monde prospérera. Mais si ces deux catégories sont corrompues, tout le monde entier sera corrompu. Les gouvernants et les savants, c'est-à-dire aujourd'hui les hommes au pouvoir et les autorités religieuses, pour que l'autorité religieuse puisse rappeler à l'ordre le gouvernant s'il dévie, parce que lui, il est sous la caution d'Allah. Et donc, si ces deux catégories-là sont liées en complicité pour opprimer la population, les autorités religieuses sont à côté des gouvernants, rien que pour profiter de leur prébende, eh bien, nous allons tous payer le prix. Et si ce n'est pas par soumission, dans l'humilité, ce sera la résignation dans l'humiliation. Imam Kona, votre opinion sur la pensée de Galeb? Il a conclu, n'est-ce pas, ses propos. Mais ce que moi je voudrais donc faire ressortir, c'est qu'il faut que l'homme reconnaisse que c'est Dieu qui est tout-puissant, qui n'est rien du tout. L'homme n'est rien et qu'à la fin c'est Dieu qui est grand. Et nous devons nous aimer vivants. Toutes les grandes puissances qui sont là aujourd'hui ne peuvent même pas saisir le coronavirus. Toutes ces grandes puissances, avec leurs appareils, avec tout ce qu'ils ont comme arsenal de guerre ou de quoi, ils ne peuvent pas. Mais c'est Dieu seul qui est tout puissant. C'est une grande leçon pour nous. Une leçon qui peut nous permettre donc de nous mettre ensemble. Que celui qui pense être en haut redescende un peu, pour que celui qui est en bas aussi remonte un peu, pour qu'on soit ensemble, pour vivre sur cette terre que Dieu a créée. L'humanité, l'amour, n'est-ce pas, l'entraide, la solidarité, il faut vraiment mettre ça. Parce que c'est ce que Dieu aime. Et si tu fais ça, alors vous allez voir qu'il y aura la convivialité et la colère de Dieu va diminuer sur l'humanité. Voilà. Et c'est ça qui est mieux
pour nous aujourd'hui. C'est ce qui est Seulement, mieux. il faut comprendre que c'est Dieu qui est tout-puissant. D'accord, Dieu est tout-puissant. Oustaz Konabou, Oui. votre opinion sur la pensée d'Alep. On comprendra tous que nous sommes embarqués en égalité face aux lois que les dirigeants donneront et face à la maladie. On va s'aimer vivant. On a tellement laissé nos enfants comme poulets d'élevage. Papa est sorti matin, maman est sortie matin. Les enfants sont dans les rues jusqu'à devenir des virus, des protozoaires que nous avons appelés des microbes. Mais aujourd'hui, papa est à la maison, maman est à la maison. Ceux qui fuyaient leurs enfants, ils seront avec eux. L'enfant qui ne connaissait pas l'évangile, le Coran, qui n'avait jamais vu papa prier à la maison, parce que papa, il avait transformé sa maison en cimetière. Tout le monde prie, comme l'imam l'a dit. Tous les ordres sont remis à zéro. Notre humilité, nos savoirs, nos avoirs, nos orgueils. D'habitude, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait tremblement de terre dans une puissance. Et c'était pour interpeller nos pays faibles. Souvent, il mettait du feu dans des forêts de certains pays. Les sapeurs-pompiers de tous les pays environnants venaient les aider. Et puis, il faisait un mois, le feu ne s'éteignait pas. Souvent, il faisait lever l'eau. Souvent, il réchauffait le climat. Souvent, il refroidissait le climat. Il attirait nos attentions. Ça ne nous a pas servi de leçon, ni aux plus forts, ni aux plus faibles. Les orgueils de tout genre ont continué à s'élever jusqu'à ce que nous donnions des ordres pour voter des lois qui sont contradictoires à l'Évangile, au Coran, au psaume, à tous les messagers, à tous les messages du Seigneur. Comme l'imam l'a dit, il me pose ici, là. C'est lui qui a créé. Aucune puissance ne dira mon soleil. Aucune puissance ne dira mes jours, mon temps. Il y a un propriétaire final. À un moment donné, il fait entendre sa voix. Je voudrais clore pour dire les mesures de l'État, nous devons les appliquer. Je demanderai simplement la vendeuse qu'elle porte son gant et qu'elle mette son cache-nez. D'accord. Celui qui sait qu'il va entrer au marché ou d'un quart, qu'il mette son gant et son cache-nez. Merci à vous d'être passé, nous éclairer sur ce sujet très important. Le Covid-19 est une punition divine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'étais très ravi de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا